Bonjour à tous, ici Maxime Bizot, fondateur de fiche-droit.com et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de droit constitutionnel dans laquelle on va parler de l'État unitaire. Alors il faut savoir qu'on distingue deux formes d'État, l'État unitaire et l'État fédéral. Qu'est-ce que l'État unitaire? L'État unitaire, c'est un État qui ne comporte sur son territoire qu'une seule organisation politique et juridique. Ainsi, dans un État unitaire, il n'y a qu'un seul exécutif, qu'un seul parlement et qu'une seule organisation juridictionnelle. Et sur le plan juridique, il n'y a qu'une seule constitution et qu'une seule législation applicable sur l'ensemble du territoire. Ainsi, par exemple, la France est un État unitaire, puisqu'en France, les individus sont soumis au même gouvernement, aux mêmes lois et aux mêmes juridictions. Et comme je vous l'ai dit, l'État unitaire se distingue de l'État fédéral. Qu'est-ce que l'État fédéral? L'État fédéral, c'est un groupement de différents États. D'accord? Un groupement de différents États qu'on appelle les États fédérés. Et au sein de l'État fédéral, oui, il y a au niveau fédéral, donc au niveau de l'État fédéral dans son ensemble, un gouvernement, un parlement et une législation qui est applicable sur l'ensemble du territoire. Mais pour autant, chaque État fédéré a également sa propre constitution, son propre exécutif, son propre parlement et ses propres tribunaux. Et la législation peut d'ailleurs être très différente d'un État fédéré à un autre. Par exemple, aux États-Unis, qui est un État fédéral, la peine de mort n'est pas appliquée dans certains États fédérés, tandis qu'elle est appliquée dans d'autres. Donc retenez bien, dans un État fédéral, on va avoir au final plusieurs organisations politiques et juridiques au sein du territoire de l'État fédéral, tandis que dans un État unitaire, il n'y a au sein du territoire de l'État qu'une seule organisation politique et juridique. Alors en théorie, l'État unitaire est purement centralisé, c'est-à-dire que l'ensemble des décisions mises en œuvre au sein de l'État sont censées être prises à un seul échelon. Autrement dit, l'ensemble des décisions applicables sur le territoire sont censées être prises depuis la capitale. Mais ce type d'organisation est en réalité difficile à mettre en œuvre dans un État dont le territoire est relativement vaste. Et c'est pour ça que les États unitaires très centralisés sont uniquement des micro-États, comme par exemple la principauté de Monaco. Et donc ainsi, dans la majorité des États unitaires, la centralisation est relative et le pouvoir central est aménagé. Et il existe deux modes d'organisation de l'État unitaire et d'aménagement de la centralisation. Ce sont la déconcentration et la décentralisation. Et donc ces deux modes d'aménagement du pouvoir central sont utilisés et pratiqués par la France, qui est donc un État déconcentré et décentralisé. Alors pour commencer, qu'est-ce que la déconcentration? La déconcentration, c'est un aménagement territorial du pouvoir de décision à l'intérieur de l'État. La déconcentration, elle consiste concrètement à déléguer à des agents de l'État répartis sur tout le territoire des pouvoirs de décision. Et ces agents de l'État vont représenter l'État et exercer l'autorité de l'État au niveau local. Par exemple, en France, les préfets représentent l'État et exercent l'autorité de l'État au niveau des départements et des régions. Et les maires représentent l'État et exercent l'autorité de l'État au niveau des communes. Mais attention, ces agents restent hiérarchiquement subordonnés au pouvoir central et les décisions qu'ils prennent restent imputées à l'État. Donc, dans la déconcentration, l'aménagement du pouvoir de décision se fait bien à l'intérieur de l'État. On va maintenant parler de la décentralisation, qui est donc l'autre mode d'organisation de l'État unitaire. Mais juste avant, n'oubliez pas que si jamais vous voulez réviser efficacement votre droit constitutionnel, eh bien vous pouvez vous procurer mon pack de fiches en droit constitutionnel, qui est un pack qui comprend 20 fiches de révision, qui sont claires, qui sont synthétiques, et qui résument parfaitement le droit constitutionnel
Avec ce pack de fiches, vous allez donc pouvoir réviser efficacement la matière, vous allez également pouvoir mieux comprendre la matière, et donc, si ça vous intéresse, vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Ceci étant dit, on reprend donc avec la décentralisation. Alors, à l'inverse de la déconcentration, la décentralisation, elle consiste à transférer des pouvoirs de décision vers des entités locales distinctes de l'État, vers des entités locales qui disposent de la personnalité morale. Donc, contrairement à la déconcentration qui délègue un pouvoir de décision à des autorités qui n'ont pas la personnalité morale, à des autorités qui ne sont pas des entités distinctes de l'État, eh bien la décentralisation va transférer des pouvoirs à des entités distinctes de l'État. Et par exemple, en France, la décentralisation va transférer des pouvoirs aux collectivités territoriales, communes, départements, régions, qui sont des entités juridiques distinctes de l'État, qui disposent donc d'un pouvoir de décision dans un certain nombre de matières. Voilà, ceci étant dit, cette vidéo est donc terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de liker cette vidéo afin de m'encourager et de m'aider à faire connaître mon travail à plus de monde. Et sur ce, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.